Bonjour à tous. Eh bien, on dort ce matin. Bonjour à tous. Voilà. Vous avez aussi le bonjour de la part de tous ceux qui travaillent à la Fédération. Sachez que nous pensons et nous prions pour les églises. Il est important de prier les uns pour les autres, car il y a de grands défis à relever. Aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur une construction d'une maison. Vous allez me dire pourquoi, quelle en est la profondeur, quelle en est la leçon que l'on peut retenir. Eh bien, je suis sûre que chacun trouvera donc quelque chose à emporter avec lui pour devenir plus fort encore avec le Seigneur. Et avant de commencer, j'aimerais demander si un enfant, un jeune, voulait donc venir vers moi. N'ayez pas peur, je ne vais pas demander quelque chose d'hyper difficile, mais est-ce qu'un enfant voudrait venir? La main vous est tendue, profitez-en. Oula, ils sont bien timides à Neuilly. Il n'y a pas un enfant qui aimerait venir près de moi? Oui, viens ma puce, viens. Mais c'est toujours les femmes qui relèvent le défi. Hein? C'est très bien. Alors, voilà, voici une maison, on va imaginer. Hein? Je la prends. Puis là, on va dire que c'est le roc. Hein? Alors, j'aimerais que tu me poses la maison sur ce roc. Et on a dit que si la tempête venait, elle tient. Est-ce qu'elle tient là? Pourtant, ma pierre, c'est pas du sable là. Hein? C'est pas du sable. Tu es d'accord avec moi? Touche là. Hein? Touche. C'est bien un caillou, hein? Un gros roc. Alors, la pierre, la maison, elle devrait tenir. C'est ce qui est dit dans la Bible. Ah! Pourtant, la Bible, elle ne ment pas. La maison construite sur le roc doit tenir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le roc pour qu'elle tienne la maison? À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la maison tienne? Si tu ne trouves pas le mot, explique avec les mains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu sais pas? Non mais t'inquiète pas, les adultes ils regardent, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils ne savent pas non plus. Hein? Hein? Là ils se disent, c'est toi qui es venu, tant mieux. Hein? Tu vois, voilà. Hein? Alors, mais c'est le roc. Hein? C'est le roc. La Bible dit que la maison tient sur le roc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La construire. Ah oui, alors, mais pour la construire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça tienne? Prier. Alors, prier, c'est vrai, elle dit qu'il faut prier. Alors oui, alors viens. Quand les femmes se sont levées, les hommes suivent ensuite. Hein? Alors pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut que ça soit plat. Alors il faut que ça soit plat. Alors regarde, est-ce que c'est un peu plat là? On pourrait dire qu'elle tient. Maintenant il est dit quand les vents arrivent. Ça tombe toujours. Alors à vrai dire, pour que la maison tienne, eh bien il faut faire des fondations. C'est-à-dire, il va falloir creuser dans la pierre. Et quand on aura creusé tout autour là, de la largeur de la maison, eh bien les murs, ils ne vont pas commencer ici, mais dans le creux du roc. Et là, à ce moment-là, quand les vents vont venir, elle ne va pas bouger. D'accord? Alors, restez là. Et une maison sur le roc brille au loin. Elle brille même dans la nuit. Et vous verrez que cette pierre-là, lorsqu'il va faire nuit, elle va briller. Et c'est ce que vous êtes tous les deux, une lumière pour le Seigneur. D'accord? Vous pouvez regagner votre place. Effectivement, la maison ne peut tenir, elle glisse, ne peut tenir en place, pourtant elle est sur le roc. Comment faire pour qu'elle tienne? Comme je l'ai dit, on doit creuser la roche, c'est ce qu'on appelle les fondations.
Ensuite, on élève les murs, on laisse de l'espace pour les portes, les fenêtres, on monte la toiture, on laisse de l'espace pour la cheminée, on installe une gouttière, la maison est en partie finie, il faudra y ajouter bien sûr l'électricité et les conduites d'eau. Mais si je considère Jésus comme mon ami, que peut représenter donc une maison? La fondation peut représenter ma foi. La foi, c'est croire tout simplement en Jésus. C'est croire qu'il est mon ami, mon sauveur, mon confident. C'est croire qu'il m'accepte comme je suis. La foi, c'est placer Jésus au centre de ma vie. Je peux ne pas connaître la Bible et croire en lui, sentir que quelqu'un veille sur moi. Et vous savez, un jour, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup interpellée d'une jeune enfant qui, malheureusement, a perdu son papa à l'âge d'une dizaine d'années et sa maman s'est remariée. Mais le beau-papa n'aimait pas cette fille. Alors, quand elle faisait quelque chose qui n'était pas bien, eh bien, on remplissait aux 3/4 du gros sel, il mettait de l'eau et l'enfant devait boire tout le verre. Cet enfant, bien sûr, à 13-14 ans, ne supportant plus tout cela, elle s'est enfuie pendant 2 ans. Ça a été la galère. Et puis, elle a été rattrapée. Et c'est curieux parce que quand elle a écrit ce livre-là, cette jeune fille qui n'avait pas été élevée dans la foi, elle sentait la présence de Dieu, malgré tout ce qui lui tombait dessus, qui n'était pas très sympa. Parce qu'à 14-15 ans, il faut se cacher des policiers autres, parce qu'elle est recherchée. Donc elle dort dans le froid, elle a faim. Et pourtant, elle sent une présence. Alors bien sûr, elle va être rattrapée et elle va être mise dans ce qu'on appelait à cette époque les maisons de correction. Là, c'était assez triste parce que tous les matins, lorsqu'ils descendaient à la douche, des jeunes filles s'étaient enfermées pour se donner la mort, parce qu'ils ne supportaient pas d'être enfermés. Et pourtant, là encore, elle se réfugiait dans la solitude et elle disait « J'avais l'impression que quelqu'un m'enveloppait. » C'est facile de dire que Jésus m'aime quand tout va bien. Mais cette jeune fille, elle ne connaissait pas qui était Dieu. Et puis, un jour, elle a eu 18 ans. Enfin, elle était à l'approche de ses 18 ans. Donc, on lui a donné la permission, à 17 ans et demi, il y avait la fête foraine, de sortir, d'aller sur la fête. On lui a donné un petit peu d'argent. Elle est sortie, elle était contente, enfin, elle sortait de ses murs. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle était enfermée. Et elle arrive sur la fête foraine. Alors, évidemment, elle va tirer, vous savez, là, qu'on tire sur les boîtes en fer, et elle va gagner un nounours. Elle a 17 ans, mais ce petit nounours, c'est tout pour elle, parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas eu un nounours. Alors, on lui a dit de rentrer à 8 heures, 20 heures. Mais bien sûr, les lumières, la fête foraine, les lumières, ça attire, alors elle reste plus longtemps. C'est sa première sortie, on aurait peut-être dû l'accompagner. Alors, elle va sortir et partir de la fête vers 23 heures. Malheureusement, des jeunes garçons, bien sûr, qui ont eu un peu bu, n'est-ce pas, vont la prendre sur le chemin et vont abuser d'elle. Et cette jeune femme à qui est arrivée toute cette galère, sans qu'une maman la défende, elle est devenue chrétienne. Et malgré ça, elle disait, je sentais la présence de Dieu. Il faut le faire. Et justement, elle a mis en place des associations pour aider les enfants qui étaient en difficulté, mais de les aider avec beaucoup d'amour. La foi, pour rester vivante, a besoin de vivre des expériences concrètes avec Jésus. Je construis donc mes murs de témoignage de ce que Jésus fait dans ma propre vie, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, de réfléchir, qui fait que ça va interpeller ceux qui m'entourent. Partage avec les autres sur la parole de Dieu, à l'église, à la maison. Mes victoires sur mes faiblesses. J'aimerais demander à un jeune de venir me voir. Ça ne va pas être difficile, je ne vais pas vous parler des fondations. Tu veux revenir? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'accompagner?
Non. Il n'y a pas quelqu'un qui veut aussi relever le défi? Ah, toi aussi, ah, je vois que c'est les deux mêmes. Vous savez, c'est des futurs leaders, ça, il faudra bien les encadrer. Ah, il y en a une troisième qui se décide. Ben, viens. Viens. Il ne faut pas être timide devant les adultes. Un culte, c'est fait aussi pour les enfants, les jeunes et les adultes. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Alors, je voudrais savoir, vous allez me répondre honnêtement, hein, est-ce que vous êtes des enfants hyper sages? Ah, non, ça sort catégorique. Et le garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu es un enfant hyper sage? Non. Et toi? Ça dépend, hein? Ça dépend, hein? Alors, vous voyez, les adultes sourient, mais eux, ils seraient venus, ils auraient dit, je suis hyper sage. Ah bah oui. Vous voyez, la vérité, les enfants, ça sort. Voilà, non, on n'est pas toujours sage. Alors, quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, comment on se sent? On se sent triste. Alors, est-ce qu'on se sent que triste? Malheureux. On se sent triste, malheureux? Qu'est-ce que tu dirais quand tu as fait quelque chose pas très... Regretter, un peu retourner en arrière. Ah, regretter, retourner en arrière. Voyez un petit peu ce qui sort de la bouche de vos jeunes. Voilà, on est malheureux, on est triste, on voudrait revenir en arrière parce qu'on sait ce qu'on a fait. Bon, c'est pas très top. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir dans une situation équilibrée? Non, mais tu lèves pas le doigt, on n'est pas à l'école. Hein. Oh. Alors. S'excuser et prier Jésus. Alors, s'excuser et prier Jésus, d'accord? Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as fait quelque chose qui n'est pas... S'excuser et faire mieux. Ah, et s'excuser et faire mieux, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Demander à Jésus s'il peut nous donner quelque chose pour que les parents nous pardonnent. Ah, demander à Jésus qu'il nous donne quelque chose pour que les parents nous pardonnent. Ah, tu as quel âge? 7 ans et toi? 9 ans. 9 ans et toi? 11 ans. 11 ans. Vous avez de la bonne graine dans votre église. Il faut en prendre soin. Hein. Et je vous remercie de votre franchise. Alors, il y a des choses qui ont été, que vous avez dit, qui est très précieuses. Essayez de revenir en arrière, demander à Jésus, et alors s'excuser. Mais s'excuser envers qui? Envers la personne à qui on a fait du mal. Ah, envers la personne envers qui on a fait du mal. Parce que, vous savez, les adultes, quand ils ont fait quelque chose de mal, ils disent, Seigneur, pardonne-nous, mais ils ne vont pas voir la personne. Ah oui, c'est plus difficile, c'est plus compliqué d'aller voir la personne. Mais nos jeunes le font. Hein, et je vous encourage à continuer à le faire. Alors, justement, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez fait à qui vous n'avez pas encore demandé pardon. Eh bien, je vais vous remettre une carte à chacun. Et ça sera pour demander à une personne, si ce n'est pas encore fait, eh bien, de demander pardon. D'accord? Tu le feras? Ok. Pour toi aussi. D'écrire à une personne où là, il faudrait lui dire « Ah, j'ai fait quelque chose envers toi. » C'est pas très net. D'accord? Très bien. Merci. Vous pouvez regagner votre place. Ce n'est pas toujours facile. Quand je vais à l'école et que je n'y vais pas le jour du sabbat, mes camarades peuvent se moquer de moi. Un ami qui me trahit raconte un de mes secrets. En élevant les murs de ma vie, j'y laisse des ouvertures, les fenêtres. Jésus me dit que lorsque je regarde les autres, je ne devrais pas me laisser aller à la critique. Et pourtant, on est à la maison, on regarde par la fenêtre, vous êtes dans les pavillons, même en HLM, on regarde à travers le balcon, là, on est là. Et là, d'un seul coup, on voit, oh là là, regarde, elle a l'appareil dentaire, c'est moche. T'as vu comment elle est coiffée, celle-là? Puis alors, t'as vu comment elle s'éteint les cheveux? Non, mais elle est à quelle époque? Oh là, regarde le garçon, là, mais il est boutonneux, oh là! Moi, je l'évite, hein. Pas question qu'il m'embrasse. Ou alors, on peut rencontrer aussi la voisine, là. Non, mais je te dis pas, elle est pas commode. Ouh là là. Faut mieux pas y causer, celle-là. Et puis, tiens, ah bah tiens, celui-là, il voit pas clair. Je te parie qu'il prend le poteau.
Regarde, on va rigoler 5 minutes. Eh ben oui, prends le poteau. C'est marrant, hein? C'est pas ce que Jésus nous demande. Les paroles peuvent être blessantes et ils peuvent aller loin. Les actualités nous en parlent de ces enfants à qui on dit beaucoup de choses sur Internet, n'est-ce pas? Alors là, j'aimerais demander à un adulte et à un jeune de venir me voir. Là aussi, vous pouvez vous lever. Hein? Viens, ma puce. Ah, tu te considères déjà comme un adulte. Ça, c'est bien. Hein? Comme les adultes ne se sont pas levés, mais qu'il y en a qui sont avec moi, parmi les 3, j'aimerais quelqu'un. Merci, Pauline. On est collègues. Elle me connaît. Alors, je vais vous demander, pour commencer, de boire juste une petite gorgée. Allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, mon eau, elle n'est pas bonne. Excellent. Ah, mais... Alors, Pauline a dit qu'elle est excellente. Oh, c'est pas grave. Alors, Pauline me dit qu'elle est excellente. Pourquoi vous ne vous trouvez pas bonne? Elle est salée? Elle est beaucoup salée? Oh, oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, Pauline, tu aimes l'eau salée, alors, est-ce que je vois? Oui, bon, d'accord. Hein, tu sais plus qu'est-ce que tu dois dire. Pas spécialement, mais... Pas spécialement. Alors, j'ai dit une gorgée, parce qu'évidemment, je ne voulais pas vous servir un verre quand même, hein. Mais c'est pour dire, voyez-vous, que quand on dit des paroles, quand on dit des choses pas gentilles à quelqu'un, eh bien, lui, il a un besoin de rejeter toutes ces paroles qu'on lui dit, parce que ça lui fait mal en lui. Ça lui fait beaucoup de tristesse en lui. Comme vous avez recraché l'eau, eh bien, quand je dis quelque chose de méchant à un camarade ou à quelqu'un, eh bien, lui aussi, il a envie de recracher, d'oublier ces paroles. Mais il n'oublie pas toujours. Alors, Pauline, est-ce que tu voudrais lire le verset qu'il y a ici, qui se trouve dans Jacques, au chapitre 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Merci. Je vais reprendre les verres. Voilà, merci. Alors, je vais vous remettre une pierre, parce que je suis sûre que maintenant, vous allez faire attention lorsque vous direz une parole qui n'est pas gentille. D'accord? Que vous êtes des lumières qui brillent dans la nuit. Ah, bah oui, Pauline. C'est pas oublié. Voyez, vous pouvez retourner à votre place. Les adultes aussi aiment bien les cadeaux. Je devrais donc plutôt dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Il n'est pas toujours nécessaire de faire de grandes choses. Un sourire, dire un mot gentil, faire des gâteaux, les distribuer, prier pour les enfants de l'Église, pour les enfants de mon voisinage, pour mes propres enfants. Ainsi, en regardant les autres avec un regard bienveillant, j'ouvre mon cœur. Celui-ci représente donc la porte. Faire de Jésus son ami, c'est s'ouvrir aux autres en les invitant à la maison. Jésus nous a dit ceci, il ne faudrait jamais oublier ce verset. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est assez fort parce qu'il dit, il sera sauvé, il entrera. Ben oui, mais parce que, voilà, je dois m'entretenir avec Dieu, pour entretenir ma foi, pour entretenir ma relation, pour m'entretenir avec lui quand ça va bien et quand ça va mal. Mais en même temps, il me fait cette promesse qu'il y aura toujours un moment où je vais sortir.
Sortir pour quoi faire? Eh bien parce que je vais trouver des pâturages, et les pâturages, eh bien c'est ceux qui m'entourent. Et comme le Seigneur m'a aidé, m'a soutenu, m'a consolé, m'a rassasié, eh bien à mon tour il m'envoie et il met sur mon chemin, que je sois un enfant, un jeune, un adulte, des personnes autour de moi, des enfants, des jeunes autour de moi, pour que moi aussi je puisse leur faire le bien que Jésus me fait. Alors moi aussi je dois faire en sorte que ma maison soit un lieu joyeux, amical, sympa, donner une place d'honneur à mes amis. On partage des friandises, des livres, on échange sur des idées, témoignage de ce que Jésus fait pour moi. Quand le Seigneur a fait quelque chose pour vous, même lorsque vous rentrez chez vous, rien ne doit plus compter. On appelle ceux qui habitent à la maison et on dit « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui ». On en parlera davantage cet après-midi, grandir ensemble. Mais parfois, j'apprends à fermer ma bouche pour écouter l'autre, parce que ça, des conseils, on sait en donner. La personne a à peine fini d'expliquer son problème qu'on a déjà des conseils. Et parfois, il faudrait peut-être attendre jusqu'au bout et faire silence. Parce que Jésus, lui, quand qu'on est en colère ou qu'on est triste ou autre et qu'on lui dit tout ce qu'on a sur le cœur, il ne nous arrête pas. Donc nous aussi, parfois il est bien de fermer sa bouche et d'écouter l'autre jusqu'au bout. Mon camarade, mon prochain. Parfois j'ai besoin de m'isoler et d'être seule avec Jésus, mon ami, alors je construis un toit pour m'abriter des regards. Celui-ci peut représenter ma chambre ou bien une autre pièce, là où je peux chanter, prier. Jésus écoute mes paroles, mais attention, c'est moi aussi qui dois écouter ce qu'il a à me dire. Souvent on prie et paf, on se lève, on n'attend pas. Mais peut-être que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Parfois c'est le contraire. Je l'écoute à travers sa parole et ensuite je vais lui poser des questions. Vous savez, au niveau de la prière, j'ai toujours été un petit peu choquée dans nos réunions de prière ou les moments qu'on va passer en prière. Ce qui m'a toujours choquée, c'est que on se met en groupe, parfois on partage, voilà, parce que la liste est longue. Et puis, alors les groupes prient, on est là, on a chanté, on est là dans la prière et tout. Et quand il y a un groupe qui a fini, les autres n'ont pas fini, alors là, qu'est-ce qu'on entend? Ah ouais, ma machine à laver, elle est tombée en panne. Puis vous savez, c'est pas tout doucement, c'est fort. Ce qui fait que le groupe qui est à côté en train de prier, ben, vos paroles arrivent. Mais ça veut dire quoi, ça? On a chanté, on se met en prière, mais avant de parler, si vous avez fini de prier, vous restez dans le silence. On respecte les autres groupes en prière. Il y a toute une éducation qu'on doit apprendre. La prière, c'est quelque chose d'important. C'est une discussion avec Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros. Est-ce que vous vous rendez compte comment Dieu dit les choses? Il est au milieu de nous comme un héros. Ce n'est pas un Dieu qui est en bascule, qui a un problème. Non, il est là, un héros. Un héros, ça veut dire qu'il va nous sauver, qu'il est là pour nous aider, qu'il va tout faire pour nous soutenir chacun. Il nous dit, comme un héros qui sauve. Donc, que je sois un enfant, un jeune, un adulte, quelle que soit la difficulté, il est là, comme un héros pour nous sauver. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Est-ce que vous vous rendez compte? Il fera de chacun d'entre vous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Et parfois le chemin, bien sûr, est rocailleux, pas facile. Parfois il m'arrive d'avoir froid, j'ai besoin de chaleur, alors le chauffage de la maison est là.
Le froid peut représenter les choses tristes dans la vie. Le divorce pour un enfant, ne pas avoir été reçu à un examen, le chômage, mes parents, la maladie, qui peut être à travers mes parents, à travers mon frère, ma sœur, la mort, malheureusement, qui frappe. Et nous n'avons pas été, Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu est un Dieu de la vie. J'ai des questions qui resteront sans réponse. Je me sens seule, mais Jésus sent ma tristesse, il me voit, et par les paroles des psaumes me console, me rassure, réchauffe mon cœur. Oui, il y aura des moments où je suis si heureux que je voudrais que tout le monde sache que Jésus est un ami fidèle. Ça déborde du cœur comme des gouttières de la maison lorsque l'orage arrive, que la pluie tombe. Alors elles se remplissent et l'eau est recueillie dans des tonneaux pour servir à l'arrosage des plantes, pour les rafraîchir. Même toi, un enfant, un adolescent, un jeune, tu peux être un témoin pour le Christ de son amour, de son attachement à toi. Jésus, dans la maison, voyez-vous, il y a aussi des fils électriques qui parcourent toute la maison. Parfois, il arrive que je chute, bien sûr. Mais le Saint-Esprit veille sur moi à tout moment et m'aide à comprendre que Jésus est mort pour moi sur une croix. Et ce n'est pas la mort souvent sur la croix qu'on représente avec un Jésus parfois habillé, n'est-ce pas? Je regrette qu'on passe si facilement devant la croix, même au niveau des enfants. Christ était nu. Il n'y a pas été en claquant des doigts. C'est pour nous qu'il a subi cette souffrance. C'est pour qu'un jour, je puisse avoir cette vie éternelle. Et ça a un prix. Pour le pardon de mon péché, il m'aime comme je suis, il désire faire de moi une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi il faut prendre soin de son corps, pour qu'on puisse bien réfléchir, bien comprendre ce que le Seigneur nous dit. Je terminerai en disant, je regarde ma maison et je m'aperçois qu'il y a du désordre partout, et parfois, oui, le ménage dans mon cœur n'est pas toujours bien. Faire le bon choix, c'est vouloir fonder mon bonheur sur Jésus, un roc sur lequel je peux m'appuyer. Il me faut donc prendre la décision en demandant à Jésus, mon ami, de m'aider à améliorer chaque jour un élément de mon caractère, de ma vie, avec l'aide du Saint-Esprit, qui sera, voilà Seigneur, aide-moi dans mon regard à voir plus loin que la personne. Aide-moi dans mes paroles, que ce soit des paroles qui apaisent, qui réconfortent. Aide-moi dans les sentiments de mon cœur. Aide-moi à apporter à ces enfants que tu m'as donné l'amour dont ils ont besoin. Accorde-moi la patience, l'intelligence, la sagesse de les éduquer pour toi et non pas pour moi. Aide-moi dans ma façon de témoigner, Seigneur, qu'on puisse voir à travers moi, oui, que je t'appartiens, que ce soit dans le silence ou que ce soit dans la démonstration. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il y avait cette histoire que vous connaissez bien. Un petit garçon accompagne pour la première fois sa maman à l'église, une grande église avec de grands vitraux, comme ici par exemple. Le petit garçon est d'ailleurs fasciné par ces vitraux qu'il ne quitte pas des yeux. Non, il ne les quitte pas. Ne tenant plus, il interpelle sa maman en plein sermon et lui demande « Maman, qui sont ces gens dans les fenêtres ?» Et la maman dit « Chut, faut pas déranger les gens. Chut. » Mais le garçon, il répète, mais qui sont ces gens ? Et alors la maman, pour avoir la paix sans trop réfléchir, elle lui dit « Ce sont des croyants ». Et alors, il retourne à l'école et un jour, la maîtresse d'école pose cette question. Et elle dit « Qui pourrait me dire ce qu'est un croyant ?» Et là, l'enfant lève le doigt. « Je sais, madame, je sais. » Ce sont des gens qui laissent passer la lumière.
Nous devons prendre le temps avec le Christ de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aides? Est-ce qu'aujourd'hui, enfant, jeune, adulte, j'ai le désir que l'Esprit de Dieu opère en moi ce miracle de la transformation continuelle pour devenir un disciple, un ami de Jésus, pour être son témoin? Est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre vous? Que le Seigneur vous aide dans la réflexion pendant cette semaine. Que je sois un enfant, un jeune, un adulte, j'ai une part à faire dans la mission de Dieu. Amen.